La région Emidjanout, c'est une petite ville qui a un potentiel touristique et aussi humain. Elle est au milieu des trois villes, les épaules touristes du Maroc, Marrakech et Essaouira et Agadir. Nous, on ne parle pas d'entreprise, de la notion d'entreprise avec nos élèves jusqu'après le baccalauréat. Alors nos étudiants, ils sont déboussolés. Ils ne savent pas. C'est comme si on les met dans une autre planète. On leur parle d'entreprise, de budget, de publicité, Ils sont dépassés. Donc, qui devient entrepreneur? Seulement les gens qui ont une famille, des parents entrepreneurs. Donc, c'est élitiste. C'est pas pour tout le peuple. Et ça vient de là, ça vient de nos programmes. Il n'y a pas le mot d'entreprise de la première année jusqu'au baccalauréat. Comment vous voulez qu'on crée des entrepreneurs, des gens novateurs, créateurs? Les enfants dans mon âge, ils vont devenir des soldats, des policiers pour garder leur pays, pour avoir n'aient pas peur, leurs parents soient fiers de lui et ils ne vont pas leurs parents dire quelque chose qui n'est pas bien. Ils veulent leurs parents qui soient fiers de leurs enfants. Je suis au contact journalier avec ces enfants et leurs parents et ils ont des conditions précaires. Sont des cas, comment dirais-je, c'est lamentable. J'ai cette envie que tout le monde sache ces difficultés et que tout le monde s'implique, c'est ça. On a besoin de local, on a besoin de moyens de transport pour faciliter l'aller et le retour de ces enfants-là. On a besoin de matériaux spécifiques, par exemple des jeux spécifiques à ces enfants-là que j'ai su que c'est cher. Par exemple l'édition Thomas, elle a de beaux jouets, mais nous on n'a pas les moyens pour les acheter. On a besoin de formation pour être plus professionnel et j'espère une collaboration avec vous et merci infiniment à Monsieur Rachid qui nous a mis sur la route et qui nous a facilité votre connaissance. Et c'est un honneur. Et c'est un événement pour moi dans ce jour-ci. Merci beaucoup. Vous devez positiver, chercher à faire quelque chose. Il y a beaucoup de difficultés, mais on ne peut pas dire non, je laisse tomber, tout ça c'est pas bien. Non, je fais ce que je peux, après l'autre il va faire et on positive. C'est ça, mon appel c'est de positiver. Au Maroc, ce qui nous sauve, c'est ce sens de la famille. Les gens, ils ont encore du cœur, ils s'entraident énormément entre eux.
Et aussi, c'est qu'il y a toute la jeunesse qui s'intéresse de plus en plus à l'associative. Donc, la plupart des jeunes cadres que je connais commencent à s'intéresser à l'associative. Énormément de jeunes qui préparent des caravanes et qui vont 2-3 fois chaque hiver donner de l'amour, donner de l'affection et donner des habits à énormément de jeunes. شكرا يا أستاذ. شكرا يا أستاذ. شكرا يا أستاذ. شكرا يا أستاذ. كدر برش هكا كدر برش هكا. Ça va le marquer, ça va le pousser à avancer, il va se dire je dois avancer. Et il va partager ceci, bien sûr, avec sa famille, avec nous. Je sais qu'il va raconter ça plus de 10 fois par jour, mais surtout il va influencer ses camarades. Il va leur en parler, il va leur dire voilà ce qui s'est passé, ce qu'on a dit, et ça va laisser un bon souvenir. Ça va le pousser, ça va le motiver. Ça va le motiver. C'est très important la motivation. Si on n'est pas motivé, on peut faire rien dans la vie. Donc ça ne peut qu'être bénéfique, je crois. Les objectifs de la Fondation Kiali, c'est d'agir pour le bien-être et l'éducation de la famille. Je vais devenir un financier parce que j'aime beaucoup l'argent. Et... Yes. Bravo. Bravo. Vraiment, c'était bien.